Bonjour tout le monde, c'est Nathanaël de Boost ton style. C'est déjà la troisième chronique mode et tendance que je vous propose et c'est toujours un réel plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis styliste et coach en images. En tant que styliste, j'accompagne des jeunes marques de mode à se lancer, je dessine des vêtements ou des collections pour eux. En tant que coach en images, j'aide les particuliers à se mettre en valeur en apprenant à ces personnes à associer les vêtements les uns avec les autres, d'après leur morphologie, leur couleur et leur style. C'est un vrai plaisir également. Vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux sous le nom Boost ton style sur Facebook ou sur Pinterest ou sur YouTube et Boost ton style 2, alors Boost avec deux O et le 2 comme le chiffre, sur Instagram. Cette fois-ci, je ne vais pas vous parler tendance, des tendances mode. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler des matières textiles à porter pour avoir chaud. Quand le froid arrive, on se fait toujours un peu surprendre. Tous les ans, on se pose la même question. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir porter pour avoir bien chaud cet hiver ? Pour lutter contre le froid, il faut privilégier les bonnes matières, c'est-à-dire celles qui sont respirantes et thermorégulatrices. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Thermorégulatrice, c'est-à-dire que ça régule la température du corps. Et respirante, ça veut dire que ça laisse passer aussi la transpiration, l'air évacué par le corps. Et ça tombe bien, ces bonnes matières, elles existent car la nature a merveilleusement fait bien les choses. Certaines fibres naturelles, elles emprisonnent naturellement la chaleur et elles sont également thermorégulatrices. C'est-à-dire qu'avec ces bonnes matières, tu n'as jamais ni trop chaud ni trop froid avec. C'est vraiment l'idéal. Ces matières naturelles, c'est quoi ? C'est la laine, le velours, la soie, la flanelle, le duvet ou la fourrure. Je vais t'en parler juste après. La laine, elle a l'avantage d'être un bon isolant thermique qui emprisonne l'air, c'est ça qui permet de garder la chaleur. Il y a plein de sortes de laine selon l'animal sur lequel la fibre elle est prélevée. Elles ne sont pas toutes aussi chaudes les unes que les autres et elles ont des propriétés et des qualités bien différentes. La laine mérinos, par exemple, elle est issue des moutons d'Australie. Elle est d'une très grande douceur, elle ne gratte pas et elle est très chaude. Le cachemire, il est aussi très chaud, il provient des chèvres de Mongolie. Il est extrêmement doux et chaud et même en très faible épaisseur. Le mohair, encore, une laine de chèvre, mais cette fois-ci, le mohair provient de la chèvre angora. L'alpaga aussi, c'est une laine très chaude, elle est issue du dos des lamas ou des alpagas qui vivent dans la cordillère des Andes, donc ils ont l'habitude de vivre en altitude et dans le froid. Une laine que vous ne connaissez certainement pas et que moi-même, en écrivant cet article, j'ai découvert, il s'agit du kiviut. C'est l'une des laines les plus chaudes au monde. Elle pousse sur le dos des bœufs musqués. Et voilà, donc là, vous aurez appris quelque chose, moi aussi, je vous l'avoue très sincèrement. Comme autre fibre naturelle, autre que la laine, il y a la soie. La soie, elle conserve la chaleur du corps car elle a des propriétés isolantes, que ce soit l'été ou l'hiver d'ailleurs, elle isole du chaud ou du froid. Le velours également, alors il existe en plusieurs variétés, le velours côtelé, le velours ras. C'est une matière qui est constituée de poils très serrés et qui est très dense et donc c'est ça qui va garder la chaleur du corps. La flanelle, elle a aussi moins la cote en ce moment, et aussi depuis plusieurs années au niveau des vêtements, mais je pense qu'elle reviendra, surtout dans les pantalons ou en veste. La flanelle, elle est douce et elle est très chaude, et on la trouve également, c'est très intéressant de la trouver pour des draps, pour la literie. Ça tient bien chaud dans le lit l'hiver. Le duvet. Le duvet, c'est ce qui garnit certaines doudounes, et soyons honnêtes, c'est les doudounes les plus chaudes, celles qui sont garnies en duvet. Le duvet peut provenir des canards ou des oies,
mais c'est le duvet d'oie qui est vraiment le plus chaud. Il a des propriétés aussi très gonflantes et même plus que les plumes d'oie. La fourrure, les vestes qui sont en peau lainée, qui sont très tendance cet hiver, sont en vraie fourrure, principalement en peau de mouton. Ces vestes, elles sont, enfin, la peau de mouton, elle est naturellement très chaude, car la peau de l'animal, elle isole du vent et du froid. Depuis quelques années également, sont venues concurrencer les matières naturelles, les matières techniques. Mais entre nous, on n'aura quand même jamais aussi chaud en portant des matières naturelles. Toutefois, les matières techniques, elles ont l'avantage d'être très légères, elles sèchent rapidement et elles sont faciles à entretenir. Alors par exemple, la polaire, qui est issue du recyclage des bouteilles plastiques. Elle est faite en polyester, donc en PET, et elle est très intéressante d'un point de vue environnemental. Le premier avantage de la polaire, c'est qu'elle est extrêmement isolante, car elle est faite en plastique, et le plastique est isolant. Les fibres de PET, en fait, de plastique, sont creuses, donc elles emmagasinent l'air, et c'est ça qui isole le corps. En clair, elles gardent la chaleur de celui qui porte le vêtement. La fausse fourrure, c'est aussi une excellente alternative à la vraie fourrure et qui a la capacité de tenir bien chaud. Toutefois, elle ne dure pas quand même le même temps qu'une vraie peau. Le thermolactyle, alors ça c'est une fibre synthétique qui est connue mondialement, qui a été développée et déposée par la marque Damar. Et Damar en a fait son produit phare, on le connaît très bien. D'autres marques aussi proposent des gammes thermiques. Il s'agit de la société Le Mailleux, qui a des produits qui sont faits en France. Donc ça, c'est vraiment, voilà, on soutient le Made in France, les produits faits en France et le tissu industriel textile. Decathlon produit également une gamme thermique et développe ses produits en France également. Connaître toutes ces matières, donc les matières techniques, les matières naturelles et les avantages de chaque matière, c'est la base pour mieux acheter ou mieux choisir le matin la pièce que vous allez porter pour avoir bien chaud. Vous pourrez trouver donc sur mon site internet un autre article que j'ai fait à partir aussi de ce thème, qui est comment porter les vêtements pour avoir le plus chaud possible. Voilà, j'espère que je vous ai appris plein de choses. Je vous dis au revoir, au mois prochain. Vous pourrez alors bien sûr réécouter cette chronique en podcast sur toutes les plateformes, donc podcast, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn, mais aussi sur YouTube, sur Facebook. Et d'ici le mois prochain, n'oubliez pas, boostez votre style. Au revoir.